les clients, les amoureux de Mojito, de Negroni ou même d'alcool pur, c'est la glace et la dilution qu'elle occasionne. Alors évidemment, si on met de la glace, c'est pour refroidir et pour bien mélanger la boisson, ou les deux. Alors il vaut mieux avoir un cocktail qui tiédit petit à petit, ou qui se dilue mais qui reste froid. Il faut qu'on utilise de la glace pilée, des glaçons, de la glace taillée, des ice rocks, c'est-à-dire les petits galets qu'on met au congélo. Quel est le meilleur rapport froid-dilution? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de commencer, un petit truc hyper important, c'est que chacun fait comme il aime, fait ce qu'il aime, et ce genre de petites explications ne sont pas là pour dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est décrit dans les 5 règles du bartender. L'idée c'est qu'on sache factuellement ce qui va le plus refroidir, ce qui va le plus diluer, et on va essayer d'expliquer les choix que nous on fait à l'heure du singe, et souvent dans les bars à cocktails. Jean-Michel Ponto, c'est mon héros. Du coup, ce qu'on va faire pour savoir ce qui dilue le plus, ce qui est le plus froid, et ce qui est putain de moto de... Donc ce qu'on va faire, c'est que pour savoir ce qui dilue le plus, ce qui refroidit le plus, quel est le meilleur ratio à obtenir pour avoir une boisson qui soit gustativement la plus optimisée possible, sans trop se palucher, on va prendre des verres toujours de la même taille. Il y en a qu'on va shaker, il y en a pour lesquels on va tourner la cuillère, il y en a qu'on va Cuban roller. Et puis ensuite on va mesurer la quantité de liquide exact qui sort de ça. Plus on aura de quantité en fait et plus on aura de dilution. Et on va mesurer la température. Avec Folie, on a des technologies ici de pointe. Donc pour ce faire, évidemment, on va pas faire à chaque fois un test avec du rhum ou du whisky. On va plutôt essayer avec de l'eau. Ce sera forcément pas la même température qu'un vrai cocktail avec d'autres ingrédients comme de l'alcool ou même des sirops et tout ça, puisque la dilution ne sera pas la même. Mais l'important c'est l'ordre de grandeur. On va essayer d'avoir une idée du coup de ce qui marche et ce qui marche pas. Donc on va mettre à chaque fois 10 centilitres. Hop. D'abord on shake. Rempli aux 3 quarts de glace. Là. 10 secondes. On tare la balance. Paf, on mesure. Donc on a 153 ml. Le liquide est à 1,3 degré. Verre tout seul, dans lequel on met 10 centilitres d'eau. Hop. On tourne la cuillère 10 secondes. On va le repasser rapido par là. Si l'on va en mettre partout, ça sert à rien. Hop. « 126. Donc un peu moins de dilution. Par contre, on est à 6 degrés. Peut-être on a pris 1 degré en passant par le shaker. Peut-être 2. Enfin, on voit que c'est quand même bien plus chaud et moins dilué. Et enfin, on fait un Cuban rolling. Le Cuban rolling, ça sert à mélanger un peu comme quand on mélange à la cuillère, mais en rajoutant de l'air, un peu comme quand on shake. Vous allez voir. Et là, on a 139. Magnifique. Formidable. Et légèrement troublé parce qu'il y a des petites bulles dedans. Ah bah oui, mais j'en ai oublié la glace pilée. Alors, la glace pilée. La glace pilée, comme dans un Mojito ou une caipirinha. Hop, on fait comme ça. Et ça. Et on met ici. Hop. On remue un peu. Alors, le verre un peu petit pour mettre 10 centilitres avec de la glace pilée. Et l'idée est là. Hop là. Là on est à 139 et on est à moins de 1 degré. Et j'ai failli oublier un truc, les ice rocks. Les ice rocks c'est du granit.
Alors on va même pas checker la dilution, hein. On n'est pas con. Il faut les mettre 2 heures au congélo avant. 4. Ils sont vendus par 6. Alors c'est du granit bleu de Bretagne, alors évidemment ça fait toute la différence avec du granit d'ailleurs. Hop. Et 10 centilitres. Alors je sais pas trop ce qu'il faut faire avec, s'il faut remuer, s'il faut pas remuer. Si je remue, est-ce que je vais rayer mon verre? Ou est-ce que le granit de Bretagne ne raye pas le verre? Et c'est pour ça que c'est ouf. Alors je remue un tout petit peu. Je peux pas cacher le fait que je suis sceptique. Allez, on regarde. Wow. 18 degrés. Freezy cold motherfucker. Voilà, alors peut-être que normalement un verre de spiritueux on met plutôt 4 centilitres. Donc avec le même nombre de granit. On va baisser la température légèrement. Rien à ajouter. Si on doit retenir un truc de tout ça, de tous ces petits tests de geek comme ça, qu'on a fait non pas pour faire les geeks mais justement pour voir à quoi ça sert de mettre tel ou tel glaçon, parce que vous vous demandez souvent quand vous venez au bar, c'est que plus il y a de dilution, plus la boisson se rafraîchit. Parce qu'il y a un échange thermique uniquement au changement d'état. Donc quand le glaçon devient liquide, il transmet la fraîcheur à l'eau. Et du coup, les ice rock, ben, ça marche pas, parce que ça ne fait que transmettre par contact. Et le contact, c'est vraiment trop léger pour la masse de liquide qu'il y a par rapport à la quantité de cailloux. Mais alors, Jamy, me direz-vous, quelle incidence sur le goût, puisqu'a priori, plus on dilue et plus on va perdre des saveurs? Alors c'est vrai et c'est faux, parce que dans le cas des cocktails citronnés, comme les daiquiri, les mojitos, les whisky sour ou les cocktails sans alcool citronnés donc, on va avoir des contrastes beaucoup trop forts qui vont faire que si on les dilue pas un peu et qu'on les rafraîchit pas beaucoup, on va voir ce qu'on appelle un effet, ce que j'appelle un effet tête brûlée, c'est-à-dire beaucoup d'acide, beaucoup de sucre et beaucoup d'alcool. C'est pas très agréable et en fait les papilles sont saturées donc on peut pas apprécier aucun des éléments. Du coup, en shakeant, en diluant, en rafraîchissant encore une fois, on va atténuer toutes les pics de saveur, on va rendre quelque chose de plus cohérent, de plus lissé, sans pour autant perdre les saveurs, bien au contraire. Dans le cas des spiritueux purs, c'est une pratique mais c'est pas une règle, on peut rajouter de l'eau pour faire ressortir certaines saveurs qui sont masquées notamment par la puissance de l'alcool. Donc la brûlure de l'alcool va de la même manière saturer les papilles et en réduisant le taux d'alcool, on va pouvoir plus apprécier certaines saveurs qui sont donc masquées. Pour ce qui concerne les cocktails à base essentiellement d'alcool, donc spiritueux, apéritifs à base de vin muté ou avec de petits ajouts de sirop ou vraiment quelques gouttes de citron éventuellement, ces cocktails-là on ne va pas chercher à les diluer trop ni à trop les refroidir parce qu'on perdrait en fait toute la puissance aromatique. Quand on prend un Old Fashion, un Dry Martini, un Vesper, un Negroni, tous ces cocktails-là, quand on les dilue, on peut le faire parce que chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais quand on les dilue trop, on perd vraiment toutes les subtilités, du coup je l'ai déjà dit. Donc après ce petit tour d'horizon des pratiques pour refroidir, diluer et mélanger les boissons, s'il y a vraiment un truc qu'il faut retenir et qui est valable pour tout ce qu'on a vu avant, c'est que plus on met de la glace, moins elles font vite. Dans un verre, plus on met de glaçons, plus ça va refroidir le liquide, et donc moins le liquide va faire fondre la glace. C'est hyper contre-intuitif comme ça a priori, mais on a testé, et ça marche, c'est sûr. Donc quand dans un cocktail, on vous met plein de glace jusqu'en haut, c'est pas pour vous arnaquer sur la quantité, parce que même si on devait enlever, par exemple dans un mojito qui se fait souvent dans des verres de 35 centilitres, si on devait enlever toute la glace pilée, on remplirait pas un verre de 35 centilitres de rhum, hein. Vous voyez bien le truc, c'est une demi-bouteille. Donc c'est pas possible. Donc l'idée c'est que vraiment, si on le remplit de glace pilée ou de glaçons ou whatever, c'est justement pour garder le plus longtemps possible tout son arôme. Sinon, si on veut pas du tout de glace, on prend des cocktails, ce qu'on appelle souvent un short drink, donc c'est-à-dire dans des petites coupettes comme un daiquiri. On aura un tout autre profil aromatique, puisqu'il n'y aura pas cette dilution qui va rendre le cocktail si rafraîchissant. Ce sera un cocktail plus acidulé, plus net, plus direct. On n'a qu'à les faire. Enfin, avant d'attaquer les cocktails, vraiment il y a un truc sur lequel j'insiste, c'est que chacun fait par contre ce qu'il veut. Si on a envie d'avoir son whisky ou son rhum pur, dilué, très froid et avec du coca dedans ou de l'eau gazeuse, ça ne regarde que celui qui boit, ok? Donc il n'y a pas de jugement là-dedans. Ça marche? Du coca? Alors on va faire deux cocktails classiques à base de rhum, qui sont vraiment très proches en ingrédients, mais qui du coup, du fait de la glace, vont avoir une approche totalement différente au niveau de la palette aromatique.
on va faire un daiquiri et un mojito. Et pour le faire, justement, on a la chance d'avoir eu la primeur d'un rhum blanc qui n'est pas encore sorti, qui vient de chez Old Brother. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec parce qu'il fait des super produits. Donc c'est un rhum qu'il m'a fourni brut d'alambic, donc à 86 degrés, que j'ai réduit à 50 pour avoir une approche cocktail, parce que sinon c'est un petit peu fort. Mais lui justement, il a décidé de faire un rhum blanc de mélasse. Donc si vous avez suivi le tuto de la dernière fois, vous savez la différence entre le agricole et le rhum de mélasse. Et vous savez que pour moi, le rhum de mélasse ne se boit pas ou très rarement pur blanc. Le rhum blanc de mélasse, c'est plus fait pour les cocktails, selon moi encore une fois. Et là, il a sorti un truc, encore une fois un ovni, qui va peut-être défrayer un peu la chronique. Bref, moi je l'ai réduit à 50, lui je crois qu'il va faire un embouteillage beaucoup plus fort dans les 70 degrés par là, mais je veux pas trop en dire. C'est un rhum de Panama, d'une distillerie qui est encore secrète à ce que je sache, et qui est vraiment très très aromatique. Ok, donc ce rhum là sera en toute petite quantité, ce sera un rhum donc de dégustation. Donc si vous voulez chez vous faire des mojitos ou des daiquiris, il existe plein de rhums blancs qui sont très bons. Moi ce que je conseille, c'est soit les rhums blancs de chez Ferroni, soit de la Compagnie des Indes. C'est deux petits embouteilleurs aussi qui font quand même des trucs géniaux, hyper précis et vraiment très aromatiques. Ça c'est les poteaux, allez-y à fond. Donc, à l'heure du singe, c'est assez important d'être précisé. On fait en général pas de classique. Pas parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on essaie de promouvoir notre carte qui est toujours faite en saison et qui est faite de manière à vous faire toujours découvrir des choses. Là on fait un classique pour plutôt expliquer, mettre en application ce qu'on a vu plus tôt avec la glace. Cependant, même si on fait un classique, on va le faire à ma façon. J'aime pas trop les traditions, c'est pas mon kiff. Donc déjà le mojito, moi je le fais dans un verre de 50 centilitres. Ça veut pas dire qu'il sera vraiment plus fort que les autres. Je l'ai fait un peu fort, c'est vrai, mais en fait je vais pas le remplir encore une fois de rhum de 50 centilitres, ok? C'est simplement parce que justement je l'aime très rafraîchissant, j'aime bien la rallonger de plus d'eau gazeuse que ce que le verre classique laisse comme place. Trêve de bavardage. Alors, déjà, on va le faire dans un verre à part et on va refroidir notre verre. Hop là. Alors évidemment, on travaille toujours les agrumes fraîches, on n'achète pas des marques d'agrumes trafiquées. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et on va mettre 2 centilitres. C'est-à-dire, dans ce cas-là, un demi-citron vert. Des fois ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend. On filtre pour pouvoir avoir les petits morceaux de pulpe, j'aime pas ça. Hop. On va mettre 2 centilitres de sirop de sucre dilué à temps pour temps, c'est-à-dire 1 litre d'eau, 1 kg de sucre. On remue, on a un sirop temps pour temps. Je sais que les puristes du mojito kiffent avoir de la cassonade. Eh ben c'est pas des puristes, parce que en fait il n'était pas fait comme ça au départ. Et puis on s'en fout. Moi j'aime pas avoir au fond du verre comme ça une dune de sucre qui s'est pas mélangé et avoir des petits grains qui viennent dans la bouche. Et si je veux le goût de la canne, je prends un bon rhum, pas le sucre. Ouais. Et chacun fait ce qu'il veut. On va mettre 6 centilitres de rhum blanc. Hop. De chez Old Brother, je répète. On a la glace, on a le verre qui est bien froid. On va prendre évidemment, c'est pas trop un secret, hein, on va prendre de la menthe. Hop. Alors c'est la menthe du balcon, alors c'est pas encore complètement la saison, elle fait un peu la gueule. Ça grave pas. Alors moi je frotte surtout l'extérieur avec les feuilles, parce qu'en fait la menthe est beaucoup plus aromatique de manière odorante, olfactive donc, que dans le verre. Dans le verre ça va surtout décorer. Donc c'est pas la peine d'en mettre non plus des kilos dans le verre, parce que sinon vous allez avoir plein de menthe qui va monter dans la paille, qui va venir se coincer entre les dents, ce qui est hyper cool, hyper sexy. Hop. En la mettant dans le verre, on l'écrase quand même un peu pour libérer vraiment tout l'arôme qu'on peut. Maintenant, on met de la glace pilée. Comme je vous disais tout à l'heure, on remplit. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hop. On verse le liquide. On met de l'eau gazeuse pour la garder bien au frais, hein, pour pas faire fondre justement trop la glace. Et donc moi j'aime bien en mettre beaucoup. Voilà. Donc pas 1 ou 2 centilitres. Il faut que ce soit vraiment très rafraîchissant pour moi, un mojito. On remue tout ça. Donc en remuant, on rafraîchit, on mélange et on dilue
Voilà. Et on rajoute une jolie paille. Et on remet de la glace. Ah. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce beau bouquet de menthe, un peu rachitique, mais comme il y en a beaucoup, ça devrait faire le job. Hop. On vient un peu fouetter comme ça. Et comme ça, on aura toute l'odeur quand on viendra le boire à la paille. And then, you've got heure du sage Morito, que même les plus habitués n'ont pas dû boire souvent parce qu'on a rarement de la menthe. Wow. Voilà, donc là on a un cocktail qui est hyper frais, hyper dilué, mais c'est normal. Comme on a mis quand même 6 centilitres d'un rhum à 50 degrés, on a quand même le goût de la canne. On a quelque chose de hyper clair, trop bon, trop nice. On attaque le deuxième. Morgane, tu veux un Morito? Je suis sûr qu'elle va dire oui. Alors maintenant, on va faire un daiquiri. On va remettre 2 centilitres de citron vert. Et là, il n'y en a pas assez. C'est un plus petit demi-citron. Ça va m'obliger ensuite à refaire un cocktail. C'est la galère. Parce qu'on ne jette pas le citron chez nous. Hop. On va mettre 1,5 centilitre de sirop de sucre, le même, exactement le même. Alors on en met moins parce qu'il y a moins de dilution. Quand on met plus de flotte dans un cocktail, il faut toujours forcer un petit peu plus en sucre, sinon le goût s'atténue dans le goût. On va mettre 6 centilitres aussi. Donc encore une fois, il n'y a pas d'eau gazeuse, il n'y aura pas de glace pilée qui va fondre, donc ça va être plus bagarre. Mais comment on va le shaker bien fort pour qu'il soit vraiment frappé, c'est le cas de le dire, ça va être trop cool. On remplit le shaker aux 3/4, vous vous rappelez? On met le mélange et on shake 10 secondes. On utilise cette passoire pour retenir la glace. On vire ça. Et on refiltre, parce que là on ne veut pas avoir les petits morceaux de glace concassés qui viennent sur les dents, c'est très désagréable. C'est d'ailleurs pas un cocktail qui se boit à la paille vu qu'il n'y a pas de glace. Après il y a des gens qui aiment le boire à la paille, pas de jugement. Mais normalement la paille c'est pour aller en dessous des glaçons, pour pas avoir les petits glaçons qui viennent nous taper sur le nez ou sur les dents. Du coup ça, comme ça, très chic, ça se boit comme du vin. Alors ensuite le daiquiri. Il y en a qui mettent un zeste, il y en a qui mettent une tranche comme ça à l'ancienne, années 80. Il y en a qui mettent une tranche déshydratée qui flotte. C'est comme vous avez envie. Moi je mets un petit zeste comme ça. On a un peu d'huile essentielle qui va venir finir de parfumer. On va le frotter, tac, tac, tac. Mais après, j'aime bien rien mettre dedans, comme ça, sobre, neat. Alors ce coup-ci, je vais essayer de vous amener le cocktail sans en foutre partout. Ça, c'est le challenge de Gainsbourg. Superbe. Voilà, c'est tout pur, c'est tout tranquille. Par contre, c'est burger sec. Ce qui n'est absolument pas une apologie de boire des cocktails trop forts. L'important c'est de ne pas en boire beaucoup et de boire ce qu'on aime et d'y mettre les bons produits et les bonnes quantités. Les bonnes proportions, je veux dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous suivre. Et si vous voulez participer au cocktail masterclasses du singe sur ce balcon ici même, on va commencer à lancer ça en petit comité, obligé. Petit masque obligatoire. Et chacun aura ce petit verre pour boire séparément. Pas d'embrouille. Bisous, bonne fin de confinement et salut les coiffeurs!